Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Une exposition où l'on rit jaune, avec des œuvres d'artistes de toute l'Europe pour contribuer au lancement de la nouvelle campagne européenne contre les violences conjugales. Mais derrière le coup de crayon réside souvent une vraie souffrance. Le travail des membres de Myriadas, une association qui représente et aide les femmes victimes de violences à la maison, commence dans les rues de Huelva, ville du sud de l'Espagne. On pense que de par le monde, une femme est battue toutes les 18 secondes et qu'une femme sur 4 est victime au moins une fois de violences conjugales durant sa vie adulte. Mais ces militants disent souvent rencontrer de la résistance. Les réactions classiques que l'on voit sont des tentatives de justifier toute cette idée de violence contre les femmes. On ne nous écoute pas, on nous rejette, il y a une incompréhension totale de cette violence. Nous rencontrons des gens qui simplement ne veulent pas comprendre ce qu'il se passe. Dans notre société, nous pensons encore que la violence conjugale est quelque chose de familial et qui ne doit pas sortir des quatre murs de la maison, donc c'est dur d'y faire entrer notre message. C'est devant ce constat que le Conseil de l'Europe, organisation de promotion des droits de l'homme et de la démocratie, a lancé la première campagne pan-européenne sur le sujet. Les hommes ont la responsabilité de protéger les femmes. Nous essayons donc de faire comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un problème pour les femmes, mais aussi pour nous tous. Nous voulons changer cette mentalité qui est démodée, dépassée. Nous voulons propager l'idée que les femmes sont des égales et doivent être respectées comme n'importe qui d'autre. Plus de 300 experts, hommes politiques et ONG venus de toute l'Europe ont participé à Madrid à la conférence de lancement. Le docteur Hagman White, auteur d'une vaste étude sur la violence conjugale. Il y a une tradition d'hommes dominant les femmes ou de femmes subordonnées aux hommes. Il existe aussi une tradition qui associe la masculinité à la violence et qui a habitué les hommes et les jeunes hommes à résoudre les conflits grâce à la violence. Et il existe une tradition très forte qui veut que la sphère privée ne regarde personne d'autre. Nous devons faire vraiment en sorte que les droits de l'homme soient aussi respectés dans la sphère privée. Le Conseil de l'Europe veut faire en sorte que les habitants de ses 46 États membres prennent conscience du phénomène. Mon mari a commencé à boire quand j'étais enceinte et il a perdu son travail à cause de ça. J'ai toujours peur de lui quand j'entends son nom. Je n'ai pas encore tourné la page. Selon les recherches d'Amnesty International, une femme meurt toutes les heures entre les mains d'un parent, d'un compagnon ou d'un ancien compagnon. En Grande-Bretagne, les services d'urgence reçoivent, eux, un appel toutes les minutes concernant un incident violent dans la famille. Enfin, en France, de récents chiffres du gouvernement ont révélé qu'une femme meurt toutes les 4 heures sous les coups de son partenaire. Au départ, c'était des violences verbales. Et puis, bon, après, c'est devenu des gifles et des coups. Et c'est vrai que, bon, on a du mal à prendre la décision parce qu'on a peur et qu'on est coupé de sa famille et coupé de ses amis. En fait, on est seul, on a peur, on a honte et puis on est seul, quoi. Donc, c'est très difficile de prendre la décision de partir. En Espagne, l'adoption d'une loi globale et exhaustive en 2004 a déjà favorisé la prise de conscience du public sur la violence conjugale. Dans ce texte, une aide sociale et pécuniaire ainsi que plus de sécurité et de protection pour les femmes victimes et d'autre part des programmes d'éducation et de santé. Cette loi a été vue de façon très positive par les autres pays européens car elle est très ambitieuse, transparente et a créé des structures nouvelles. Et par-dessus tout, elle bénéficie du soutien de toute la population espagnole. Quand il n'y a pas de démocratie à la maison, alors qu'il devrait y avoir respect mutuel et indépendance, alors il n'y a pas de vraie démocratie. Il existe déjà aussi en Espagne des campagnes de publicité qui font participer des stars du foot.
Sabemos que es difícil tomar la decisión, pero solo si hablas podemos escucharte y ayudarte. Une mesure phare de cette loi espagnole, la mise en place de tribunaux dédiés uniquement aux cas de violence conjugale. Cette femme vient témoigner, elle a vu une de ses voisines se faire battre par son mari. Moi et ma fille, on a entendu des coups. On a ouvert la porte et on a vu une femme à terre, visiblement blessée. L'homme a essayé de continuer à la battre, mais je l'ai ceinturée et tenue fermement. Est-ce que c'était bien son mari? Oui, c'était son mari. 60 femmes sont mortes cette année sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Mais les juges expliquent que ce serait une erreur que de mesurer le succès ou l'échec de la nouvelle loi en se fondant seulement sur le nombre de morts. En ce moment, il y a plus de 6 000 hommes qui sont accusés de ce type de violence dans la seule ville de Madrid. Cela veut-il dire qu'il existe 6 000 hommes auteurs de violences contre les femmes? Probablement oui, mais à divers degrés. Si on le voit comme ça, les gens vont dire que c'est une mauvaise loi. Mais je pense que c'est une bonne loi. Ce que nous devons faire, c'est aller plus loin, créer plus de tribunaux dédiés aux violences conjugales et donner aux juges plus de compétences spécialisées. Les supporters les plus engagés de la nouvelle législation sont allés plus loin et ont accusé le gouvernement de n'avoir pas doté son projet et ses promesses d'assez de fonds. Il reste beaucoup à faire, mais il manque une volonté politique de faire de cela une priorité et de mettre en place des mesures adéquates qui donneront autant d'attention et de soins aux femmes victimes de violences conjugales sur la même base dans toute l'Espagne. Retour à Huelva, où une victime explique comment des associations comme Myriadas peuvent mettre le pied dans la porte et fournir une aide vitale. Nous ne savions pas qu'il y avait une sortie. Nous sommes restés à l'intérieur jusqu'à ce qu'on se réveille et qu'on découvre les aides financières, qui voulaient dire que l'on pouvait vivre autrement que sur le salaire de l'homme auteur de violences. On pouvait ouvrir la porte et partir. Tous les militants sont d'accord sur un point, un élément clé de cette lutte contre la violence et l'éducation. En élevant la conscience notamment des enfants et des adolescents sur ce problème, on augmente l'espoir qu'ils ne deviendront pas demain eux aussi victimes ou auteurs de la violence conjugale.